Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de mettre à votre disposition cette première vidéo qui, je l'espère, sera suivie d'autres concernant l'apprentissage du logiciel Abacus. Dans cette première présentation, je vais vous expliquer comment utiliser Abacus pour calculer une poutre console soumise à une charge uniformément répartie en utilisant un élément poutre, un élément solide, un élément coque et finalement un élément en contrainte plane. La géométrie et les propriétés matérielles sont: la longueur elle est égale à 5 mètres, la section elle est rectangulaire de 30 fois 50 cm², la charge elle est de 100 kN par mètre linéaire, le module d'élasticité est égal à 200 millions kN par mètre carré et le coefficient de Poisson elle est égal à 0,3. Donc, on va essayer de calculer cette poutre en utilisant plusieurs types d'éléments. L'élément A, c'est un élément poutre. L'élément B, c'est un élément solide. L'élément C, c'est un élément coque. Et l'élément D, c'est un élément en contrainte plane. La solution analytique pour le déplacement à l'extrémité libre est delta est égal à QL au carré sur 8 EI. Avec les données de notre problème, donc le déplacement il est égal à 0,0125 mètres. Dans ce qui va suivre, je vais vous présenter les étapes requises dans Abacus pour résoudre cet exercice. La première chose à avoir à l'esprit, c'est que dans Abacus, il n'y a pas de système d'unité prédéfini. C'est-à-dire que c'est à l'utilisateur de choisir ses unités. Pour ma part, j'aime utiliser les unités suivantes: les dimensions en mètres, les forces en kilonewtons, les moments en kilonewton-mètre et les contraintes en kilonewton par mètre carré. Les principaux modules disponibles dans Abacus sont présentés dans cette figure. Les étapes de création, analyse d'un modèle en éléments finis dans Abacus. Vous avez part, property, assembly, step, interaction, load, mesh, optimization, job and visualization. Je vais essayer de vous expliquer chaque module de manière très brève. Module part. Les parts sont les éléments constitutifs d'un modèle Abacus. Le module part permet de créer chaque part et le module assemblage permet d'assembler les instances de ces parts. Donc, dans le module part, on va créer la géométrie. Module property, dans Abacus CAE, le module property permet de définir et d'attribuer des propriétés de matériaux, des propriétés de section et d'autres informations connexes aux parts du modèle. C'est là que vous spécifiez les caractéristiques physiques des matériaux et leur comportement sous différentes conditions de chargement. Les fonctions clés du module property. Définition des matériaux. Vous pouvez créer ou modifier des définitions de matériaux, y compris leur comportement comme l'élasticité et la plasticité. Définition des sections. Vous définissez les formes et les orientations des sections transversales qui sont ensuite attribuées aux parts. Attribution des propriétés. Vous attribuez des matériaux et des sections définis à part ou des zones spécifiques de votre modèle. Définition des composites. Vous pouvez définir les couches de matériaux composites et leur orientation. Attribution de l'inertie. Vous pouvez définir par exemple les masses ponctuelles. Maintenant, on passe au module assembly. Le module assembly permet de créer et de modifier l'assemblage.
Le modèle ne contient qu'un seul assemblage composé d'instances de parts du modèle. Lorsque vous créez une part, elle existe dans son propre système de coordonnées, indépendamment des autres pièces du modèle. En revanche, le module assemblage permet de créer des instances de vos parts et de les positionner les unes par rapport aux autres dans un système de coordonnées global, créant ainsi l'assemblage. Vous positionnez les instances de parts en appliquant séquentiellement des contraintes de position qui alignent les faces, arêtes ou sommets sélectionnés ou en appliquant des translations et rotations simples. Une instance conserve son association avec la part d'origine. Si la géométrie d'une part change, Abacus CAE met automatiquement à jour toutes les instances de la part pour refléter ces modifications. Vous ne pouvez pas modifier directement la géométrie d'une instance de part. Un modèle peut contenir plusieurs parts et une part peut être instanciée plusieurs fois dans l'assemblage. Cependant, un modèle ne contient qu'un seul assemblage. Les charges, conditions limites, champs prédéfinis et maillage sont tous appliqués à l'assemblage. Même si votre modèle ne comprend qu'une seule part, vous devez créer un assemblage composé d'une seule instance de cette part. Une instance de part peut être considérée comme une représentation de la part d'origine. Vous pouvez créer des instances de part indépendantes ou dépendantes. Une instance indépendante est en réalité une copie de part. Une instance dépendante est simplement un pointeur vers la partition ou la topologie virtuelle. Par conséquent, vous ne pouvez pas mailler une instance dépendante. En revanche, vous pouvez mailler la part d'origine dans l'instancier dérivé, auquel cas Abacus CAE applique le même maillage à chaque instance dépendante de part. Module STEP. Vous pouvez utiliser le module STEP pour effectuer les tâches suivantes. Créer des étapes d'analyse. Dans un modèle, vous définissez une séquence d'une ou plusieurs étapes d'analyse. La séquence d'étapes permet de capturer facilement les modifications des conditions de chargement et aux limites du modèle. Les changements d'interaction de ces composants, la suppression ou l'ajout de composants, ainsi que toute autre modification pouvant subvenir au cours de l'analyse. De plus, les étapes permettent de modifier la procédure d'analyse, les données de sortie et divers contrôles. Vous pouvez également utiliser les étapes pour définir des analyses de perturbations linéaires sur des états de base non linéaires. La fonction de remplacement permet de modifier la procédure d'analyse d'une étape existante. Spécification des requêtes de sortie. Abacus écrit les résultats de l'analyse dans la base de données de sortie. Vous spécifiez ces résultats en créant des requêtes de sortie qui sont propagées aux étapes d'analyse suivantes. Une requête de sortie définit des variables qui seront générées lors d'une étape d'analyse, la région du modèle et le rythme de génération. Par exemple, vous pouvez demander la sortie du champ de déplacement complet du modèle à la fin d'une étape, ainsi que l'historique d'une force de réaction à un point restreint. Spécification des contrôles d'analyse. Vous pouvez personnaliser les contrôles généraux de la solution et du solveur. Module d'interaction. Le module d'interaction permet de définir et de gérer les objets suivants: les interactions de contact, fondation élastique, conditions de film thermique dans une analyse
thermique. Rayonnement varie depuis l'environnement ambiant aussi, ça peut être dans une analyse thermique. Les ondes incidentes qui peuvent être dans le cas des explosions, l'impédance acoustique, des contraintes de corps rigide, contraintes d'affichage du corps, contraintes de couplage coque solide, contraintes de région encastrée, contraintes d'équation, affectation des sections de connecteurs, les inerties, fissures, ressorts et amortisseurs. Module load, vous utilisez le module step, le module, vous utilisez le module, donc là c'est load. Load pour définir et gérer les conditions prescrites suivantes: charge, conditions limites, champ prédéfini et le cas de charge. Le module mesh offre les fonctionnalités suivantes: outils permettant de prescrire la densité du maillage au niveau local et global, coloration du modèle indiquant la technique de maillage attribuée à chaque région du modèle, divers contrôles de maillage tels que forme de l'élément, technique de maillage, algorithme de maillage et règles de maillage adaptatif. Un outil permettant d'attribuer les types d'éléments Abaqus standard et Abaqus explicite aux éléments de maillage. Ces éléments peuvent appartenir à un modèle que vous avez créé ou à un maillage orphelin. Un outil permettant de vérifier la qualité du maillage, des outils permettant d'affiner et d'améliorer la qualité du maillage. Le module Job vous permet de créer une tâche, de la soumettre à l'analyse et de suivre sa progression. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer plusieurs modèles et tâches, puis les exécuter et les surveiller simultanément. Vous pouvez également créer le fichier d'entrée d'analyse de votre modèle. Le module visualisation. Le module visualisation permet de visualiser graphiquement les modèles par éléments finis et les résultats. Il récupère les informations sur les modèles et les résultats à partir de la base de données de sortie. Vous pouvez contrôler les informations placées dans la base de données de sortie en modifiant les requêtes de sortie dans le module STEP. Vous pouvez visualiser votre modèle et votre résultat en produisant l'un des graphiques suivants. La forme non déformée. Un graphique de forme non déformée affiche la forme initiale ou l'état de base de votre modèle. La forme déformée, des courbes de niveau, des symboles, l'orientation des matériaux, des données XY, c'est-à-dire un tracé, c'est un graphe. Et vous avez aussi, lorsque vous faites des analyses qui dépendent du temps, vous avez ce qu'on appelle l'analyse temporelle, ou bien l'analyse du facteur d'échelle, ou bien l'analyse harmonique. Ceci dit, je vais lancer Abaqus pour résoudre ce problème.